Allez, c'est parti. Donc, Colline, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, juste un petit débrief sur ton classement. Donc, tu es numéro 2 française, 31 au classement mondial, PSA. On est actuellement à l'Open national du jeu de paume, mais avant ça, j'aimerais bien que tu me parles de ta nouvelle vie parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu as changé de pays. Tu vis désormais en Angleterre. Alors, explique-moi ce choix. Alors, depuis septembre, j'ai déménagé à Nottingham, en Angleterre, pour vivre avec mon copain qui est anglais. C'était l'objectif premier, de vivre ensemble après 4 ans de relation. Et c'est, on va dire, c'était pas prévu, mais l'université Nottingham est venue vers moi pour me proposer d'intégrer donc l'université ainsi que l'université, on va dire, sportive squash pour intégrer l'équipe. D'accord. Donc ils m'ont proposé de reprendre mes études. Donc je fais un master d'éducation en 3 ans et c'est en ligne. Donc ça me permet donc de reprendre mes études, de m'entraîner là-bas gratuitement, avoir tout accès aux cours, à tout ce qu'il y a autour, qui est très très intéressant et en même temps on a notre appartement sur le campus, donc on est très bien, enfin on a beaucoup de chance. C'est un peu le système américain des scholarships, mais là, Voilà, version américaine, c'est ça. version anglaise, je veux dire. Voilà, une version anglaise où oui, on a une bourse qui est très intéressante parce que ça va me permettre de vivre en fait en Angleterre. C'est vrai que sur ça, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette bourse. Euh, c'est quand même beaucoup moins cher de vivre en Angleterre parce que déjà rien que les études, c'est pas du tout le même coût. Et bien évidemment, eux nous permettent de faire tous les tournois PSA sur le circuit et de gagner et de garder, on va dire, le prize money et non le rendre comme aux États-Unis, D'accord. de ne pas le prendre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ils acceptent d'être professionnels, Ouais. ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. On ne peut pas se faire de l'argent en participant au tournoi PSA quand on est à l'université américaine. D'accord. Voilà. Et par rapport à la France, c'est aussi plus intéressant. Par rapport à la France, du fait de faire mes études en Ouais, Angleterre, ouais. oui. Alors, ce qui est intéressant sur ce qu'ils me proposent, c'est vraiment d'avoir déjà accès à tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est vraiment un centre. On a fait les championnats individuels européens là-bas en août 2017. Il y a les cours, j'ai un cours vitré à disposition, j'ai tout ce qui est kiné, j'ai tout ce qui est préparation physique, mentale, diététique, j'ai tout ce qui est pour m'amener au plus haut niveau, on va dire, dans mon squash. Donc c'est vrai que sur ça, c'est génial parce que ça me permet de vivre dans un autre pays, mais avec des qualités d'entraînement tout à fait correctes. Sinon, je ne serais pas partie vivre en Angleterre. Ok. Alors, ton planning un petit peu pour. Alors, déjà, tu sors juste de Hong Kong il y a quoi, combien de temps? Une semaine, Une 10 semaine. jours, ouais. Le jet lag Ouais. est digéré, je suppose, depuis longtemps. Difficilement, Diffi- mais honnêtement, c'est pas facile, mais oui, Donc, faut pas le un choix. premier tour, une défaite contre une des meilleures joueuses au monde, un Sarah Jane Perry. Tu prends un jeu, non, je pense, hein? Je prends le Oui, hein. premier jeu, ouais. Donc, on peut être satisfait de prendre un jeu à une top 10 mondiale, même s'il y a une défaite au premier tour. On va dire que je vais être satisfaite parce que mon début de saison n'a pas été le plus, on va dire, n'a pas commencé comme j'aurais aimé qu'elle commence. Mais voilà, il me fallait du temps, un petit peu de timing pour trouver un petit peu mes repères dans cette nouvelle vie. Je pense que les entraînements que j'ai mis en place vont payer, ont payé grâce à ce jeu, on va dire, que j'ai pris, mais j'ai pas envie de m'arrêter là parce que le quatrième il est quand même assez serré, le deuxième je m'en veux de le perdre aussi, donc C'est 12-10 au quatrième, non? ouais, C'est c'est ça, ça. hein. Ouais. Le deuxième ça fait 11-8, mais c'est quand même des petites erreurs tactiques au moment clé, et c'est vrai que sur du top 8 mondial ça pardonne pas parce qu'elles sont quand même assez solides et constantes, on va dire proportionnellement plus longtemps que moi. Et c'est sur ça que j'aimerais vraiment passer le cap pour pouvoir aller les embêter un petit peu plus que juste du 3. Et donc, ton planning là pour les prochaines semaines, il est Chargé. condensé. Alors, Voilà. raconte-nous un peu. Donc déjà, l'Arabie Saoudite a été décalée. Donc au lieu que ce soit maintenant, actuellement, voilà, je devais jouer normalement demain, mais ça a été décalé à janvier. Donc
je vais rentrer en Angleterre lundi prochain. Alors je vais ouvrir une Ouais. petite parenthèse par rapport à l'Arabie Saoudite. Tu sais qu'il y avait il y a un débat avec une des joueuses anglaises qui a refusé d'y aller parce que les conditions sont un peu particulières sur le court en termes de tenue vestimentaire pour les femmes. C'est pas retransmis par Squash TV, donc il y a des petits freins par rapport à ce tournoi-là, même s'il y a une dotation énorme de 165 000 dollars. C'est un des tournois les plus importants au monde. Ta position là-dessus Déjà, ma position, j'en ai parlé avec plusieurs personnes en France, je pense que ces personnes se reconnaîtront. Faut pas oublier que nous, peut-être qu'aujourd'hui, les droits de la femme ont évolué. On est passé par des crises, des moments où voilà, des femmes se sont battues pour que j'ai mes droits aujourd'hui, cette femme-là en 2017 en France. tu parles en général, pas Voilà. que en squash. Hein, en général, pas que en squash. Donc je pense que c'est important en tant que femme d'aller dans un pays comme celui-ci pour montrer que le droit féminin peut évoluer. Et il y a 50 ans, je ne pense pas que c'était accessible autant en France. Donc voilà, je pense que c'est important. J'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais, de pouvoir le montrer à d'autres femmes que voilà, c'est pas que ça, qu'il y a autre chose, que si vous vous battez, bah, j'espère que voilà, ça prendra peut-être 100 ans au lieu de 50 ans ou 20 ans, mais voilà, je pense que dans 100 ans, ou même peut-être moins, j'espère, mais leurs droits vont sûrement évoluer et voilà, elles se battent pour, c'est ce qu'elles veulent. Toi, ta position, c'est le fait de participer, ça témoigne des efforts qu'ils font voilà. pour faire évoluer le sport féminin. C'est-à-dire que voilà, jouer le jeu, c'est important, certes, c'est peut-être pas le pays le plus sûr non plus, mais voilà, on va bien être pris en charge et je pense que oui, c'est important d'aller chez elles parce qu'elles veulent nous voir. Ils organisent un tournoi, c'est pour le squash féminin. Il faut développer ce squash féminin, bien sûr, que ce soit en France ou en Arabie Saoudite. Donc, et la position d'Emily Whitlock a été assez tranchée de dire moi je ne me soumets pas aux conditions qu'ils nous imposent. Que je peux comprendre. Après moi si je vais dans leur pays, je vais respecter leur culture et leur religion. Ils viennent dans mon pays, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Mais moi il n'y a pas de souci d'aller chez eux et de respecter leur culture. Parenthèse fermée, donc étant donné que l'Arabie Saoudite est reportée, voilà, le planning... Donc le planning, je rentre lundi soir pour participer au championnat universitaire individuel le 1, 2, 3. Je repars le 3 au soir sur Paris pour repartir le 4 à Nice pour participer au PSA de Monaco. Mon match a lieu le 5. Je repars, pour le moment mon billet est pris le 7 pour aller à Manchester pour les championnats du monde individuels. Ok, et après, vacances. Un peu de vacances. Est-ce qu'une sportive de haut niveau peut s'octroyer 15 jours de vacances? Pas vraiment parce que justement on a l'Arabie Saoudite. Ah oui, c'est ça, dès janvier, oui. Dès janvier, on va partir le 5 janvier, donc on va faire un petit break, mais ça va faire du bien aussi de rentrer un petit peu à la maison en Angleterre parce que j'ai été pas mal un peu partout là ce gros mois, donc ça va faire du bien de me poser, de plus vivre dans une valise mais de vivre dans des tiroirs. Et donc là, on est donc au milieu de tout ça, à Paris, au Jeu de Paume, dans un des clubs les plus mythiques de France, même probablement du monde. Un endroit assez exceptionnel, un tournoi national homme, un tournoi national femme. Tu es tête de série numéro 1. Pourquoi avoir fait ce tournoi-là alors que tu es parti par Mont et Zévo, surtout sur des tournois du circuit pro. Donc pourquoi t'arrêter sur un tournoi national en France? Donc il n'était pas programmé au programme parce que voilà, je devais être en Arabie Saoudite, mais voilà, étant parisienne, je ne me voyais pas ne pas le faire. Malgré, d'accord, j'avais des choses à faire et tout ça, mais voilà, j'ai fait en sorte d'être libre pour ce week-end, pour y participer parce que c'est important de jouer le jeu, de participer à un national, même si je suis numéro 2 française, voilà, il propose de l'argent, il faut aussi aller gagner sa vie, et puis c'est juste à côté, c'est à la maison, les gens de Paris vont pouvoir venir me voir, me supporter, donc voilà, ça me permet aussi de voir les filles, les garçons que j'ai pas l'habitude, et puis l'effort qu'ils font depuis des années pour faire ce national, il faut qu'on... Par votre présence, les voilà, aider. Il faut développer ce squash féminin encore comme... c'est voilà, pourquoi je vais en Arabie Saoudite, pourquoi je fais le Jeu de Paume, voilà, c'est tout simplement pour développer ce squash féminin, on en a besoin et c'est important de jouer le jeu. J'avais rien de prévu ce week-end et ça me fait plaisir de venir ici et de taper la balle avec les filles.
Ok, Colline Omar, 31 mondiales dans un an. Bah, j'espère Tu qu'on te vois refait la où? même vidéo, que je participerai toujours à ce national. Et, Tu as quel âge là en ce moment? 28 ans. 28 ans. Ouais. Donc à 28 ans, on peut espérer encore monter les échelons du squash mondial. Oui, je pense que je mets en place les choses pour évoluer. Je me suis remise en question beaucoup de fois, pas mal de fois, ça fait mal, mais voilà, je veux avancer et puis tant que j'ai toujours cette chose en moi qui me permet de continuer à faire ce que je fais, bah, je continue, j'avance et le but c'est oui bien sûr rentrer dans le top 20, oui bien sûr peut-être un jour rentrer dans le top 16 et pourquoi pas encore plus, mais voilà je m'arrête pas là. Mon classement actuel ne me fait pas plaisir. Un match contre Sarah Jane Perry me rassure, mais c'est pas gagné. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Colline. Merci à vous. Très bonne chance pour la suite et puis Merci. on se revoit dans un an. Voilà.